Bonjour à tous, je suis Aurore, je suis professeure de yoga et aujourd'hui nous allons pratiquer ensemble une séance un peu différente de d'habitude puisque je vais vous proposer quelque chose de tonique qui met en mouvement, qui nous permet de prendre conscience de l'ensemble de notre musculature, de notre corps. Alors, nous allons commencer cette séance justement debout, dans cette posture debout, pour prendre conscience de notre corps et de la musculature qui nous permet de tenir en équilibre. Fermez les yeux. Vous êtes dans une position debout, position que vous avez très souvent dans la journée. Et vous allez prendre conscience de votre position. Ce n'est pas encore une posture puisqu'on n'a pas encore mis la conscience. Donc position naturelle, une position qui vous permettrait de rester une journée entière debout sans douleur. Vous essayez de l'aménager. Et vous allez déployer votre conscience dans votre corps pour ressentir le phénomène d'attraction terrestre en vous. Sentez le contact de votre corps avec le sol. Ressentez votre corps par rapport à la terre. Et essayez de ressentir que le corps il est attiré vers le bas. C'est ça, ce phénomène d'attraction terrestre, de pesanteur. Sentez qu'on est écrasé, que les lombaires sont légèrement courbés et qu'en fin de journée, ils subiraient un tassement dans cette position puisque la pesanteur viendrait encore un peu plus écraser cette courbure naturelle du corps. Sentez que les épaules sont relâchées, elles ont tendance en général à s'enrouler comme ça vers l'avant. Sentez également que vos fessiers sont relâchés, votre ventre est relâché, on a tendance à tendre un peu le ventre vers l'avant. Bref, une posture non tonique. Nous allons venir mettre de la tonicité dans cette posture, puisque là, si vous expérimentez, vous ressentez bien que nos muscles sont tassés. En fait, la posture, elle est immobile. Vous allez voir qu'après, quand on aura placé la posture de Samastiti, notre corps, il oscillera de gauche à droite, puisque les muscles auront acquis de la tonicité. Alors, regardez vos pieds. Placez-les de la largeur des hanches. Pour connaître la largeur des hanches, vous avez deux os là qui sont les crêtes iliaques. Les deux os doivent être au milieu de vos chevilles. Et vous placez vos pieds avec le bord externe des pieds parallèle entre eux. Vous refermez les yeux et ressentez cette sensation de décalage, justement. On a l'impression d'être mal placé. Et c'est vrai que si vous rouvrez les yeux, vous avez l'impression que vos genoux vont venir se toucher. Mais quand il y aura de la tonicité dans la posture, ça ne sera plus le cas. Alors, dans cette position, vous allez venir mettre du poids sur l'avant, sur les orteils. Mettez plus de poids sur les orteils. Et ressentez ce déséquilibre du corps qui subit encore plus la pesanteur. Venez maintenant mettre du poids plus sur l'avant du pied, sur les talons. Revenez en avant, poids sur les orteils, sentez ces déséquilibres du corps. Et sentez la pesanteur qui est accentuée quand le corps il est déséquilibré. Donc maintenant, venez au centre pour rééquilibrer parfaitement votre posture. Donc au centre. Sentez qu'au centre, c'est la voûte plantaire. Observez cette voûte plantaire. Est-ce qu'elle est tonique ou est-ce qu'elle est relâchée? Observez votre plancher pelvien. Est-ce qu'il est tonique? Est-ce qu'il est relâché? Vos fessiers, votre ventre, la musculature de vos jambes. Alors, cette voûte plantaire, on va la reconstituer. On va se servir de nos orteils. Soulevez les orteils, écartez-les et sans mettre de poids, vous avez bien réparti le poids du corps à la fois à l'avant et à l'arrière, donc vous ne mettez pas plus de poids à l'avant. Vous allez simplement soulever les orteils et faire le nécessaire pour qu'ils accrochent le sol
comme des serres d'aigle, d'oiseaux, tout en restant dans cet équilibre qui se trouve au milieu, au niveau de la voûte plantaire. Là, vous sentez que votre voûte plantaire est reconstituée. On sent de la tonicité de la voûte plantaire. Sentez ce qui se passe au niveau du plancher pelvien quand la voûte plantaire est tonifiée. On sent quelque chose de différent. Également au niveau des mollets. Les mollets semblent plus toniques. Pliez légèrement les genoux et sur une longue inspire, poussez sur vos pieds pour vous repousser du sol et poussez le ciel avec le sommet de la tête en même temps. Et là, sentez cette tonicité du corps retrouver. Les muscles des jambes sont tonifiés, sont contractés, mais de façon équilibrée, on va dire. Il n'y a pas de, on ne force pas trop, hein, il n'y a pas d'effort dans la posture. Sentez ce qui se passe au niveau du bassin qui est rétroversé. Sentez que le périnée, ça y est, il est tonique, le plancher pelvien est fermé. Poussez bien le ciel avec le sommet de la tête, repoussez-vous du sol avec vos pieds et portez les paumes de main vers l'avant. Sentez que les deux omoplates se plaquent sur le grille costal. Sentez la tonicité dans le ventre également. Vous avez placé cette première posture de Samastiti. Et là, restez concentré dans cette posture, la conscience, les 5 sens à l'intérieur du corps. Et sentez peut-être ce léger balancer du corps de gauche à droite, d'avant en arrière. Pourquoi? Parce que les muscles, ils ont un rôle à jouer dans la posture debout, c'est en permanence de se contracter et se décontracter pour vous permettre de tenir en équilibre sur une surface minuscule que sont vos pieds. Quand ils sont écrasés par la pesanteur, ils ne jouent pas bien leur rôle. Et là, on ressent de nouveau que les muscles ont la capacité de se contracter, se décontracter pour conserver cette posture naturelle qu'est la posture debout. Inspire, expire. Sentez que vous êtes parfaitement intériorisé maintenant. Et dans cette posture, nous allons y rester toute la première séquence. Alors, on est maintenant parti pour déflexion latérale, en mouvement avec ce qu'on appelle l'envol de l'aigle. Donc, déflexion latérale, ce sont des flexions comme qu'on réaliserait contre un mur, c'est-à-dire qu'on fléchit en serrant les fessiers, mais normalement, vous n'avez pas besoin de serrer les fessiers vu que vous repoussez le sol avec vos pieds. Et vous fléchissez comme ça d'un côté. Et on reviendra. Donc, on va mettre en place un mouvement avec ces flexions latérales qui est l'envol de l'aigle. On fait déjà ensemble l'envol de l'aigle sans flexion. Alors, vous êtes obligé de me regarder au début. Après, c'est un mouvement peut-être que vous connaîtrez. Mettez les paumes de main vers l'avant. Ouvrez les épaules. Inspire, expire là. On le fait sans les flexions latérales. Mouvement envol de l'aigle classique. Longue inspire. Prise d'énergie terre, on serre les poings. L'énergie, elle monte dans nos jambes et dans nos poings. Longue expire, on plie les coudes, poings aux épaules. Videz le ventre. Longue inspire, on déploie les coudes sur les côtés, on les pousse un peu vers l'arrière. Longue expire, on avance les poings vers l'avant et on peut regarder, on a un beau chandelier horizontal. Longue inspire, on monte un chandelier, un vrai chandelier. Et longue expire, on pousse sur ses pieds, on relâche les doigts. Normalement, on a notre bassin rétroversé. Regardez votre chandelier, les paumes de main se regardent. Donc les coudes sont peut-être presque un peu plus hauts que les épaules pour pas comme ça affaisser. Alors, on descend ce chandelier, c'est le même mouvement. Longue inspire, prise d'énergie ciel, on ferme les poings, l'énergie descend dans la tête, dans les poings. Longue expire, on abaisse le chandelier, on abaisse l'énergie dans l'espace de la tête. Longue inspire, poing aux épaules et on pousse les coudes vers l'arrière en même temps. Longue expire, coude à la taille, on abaisse les épaules.
Longue inspire, on déplie les coudes. Et longue expire, on relâche l'énergie vers le bas. Fermez les yeux, accueillez les sensations. C'est la vague du souffle, cet envol de l'aigle. L'inspire, le souffle monte dans les espaces respiratoires et l'expire, le souffle redescend, puisque fin d'expire, on rentre le ventre. Grandissez, poussez le ciel avec les sommets de la tête. Alors, on est parti. À chaque expire que je vous indiquerai, on fera des flexions latérales dans le mouvement de l'envol de l'aigle. Donc ça travaille également la concentration. Fermez les yeux. Inspire, expire là. Sur une longue inspire, prise d'énergie, fin d'inspire, on ferme les poings. Expire, flexion latérale vers la gauche, serrez les fessiers, fléchissez vers la gauche, serrez bien les fessiers. Inspirez, revenez dans l'axe, poing aux épaules. Expirez, ouvrez les coudes sur les côtés, toujours à gauche, serrez les fessiers, fléchissez vers la gauche, coude droit vers le ciel. Inspirez, revenez dans l'axe, avancez les poings. Expirez, chandelier, flexion latérale vers la gauche, grandissez, serrez les fessiers, coude droit vers le ciel. Inspirez, revenez dans l'axe. Expire, on lâche les poings. Regardez votre chandelier. Inspire, expire, fermez les yeux. On va tout faire à droite, la même chose. On va descendre le chandelier en mouvement. Donc l'inspire suivante qu'on va prendre, on fermera les poings et l'expire, tout de suite on fléchira vers la droite en chandelier. Préparez-vous. Longue inspire, prise d'énergie ciel, on ferme les poings. Expirez, serrez les fessiers, grandissez, fléchissez vers la droite, coude gauche vers le ciel. Inspire, revenez dans l'axe, abaissez le chandelier. Longue expire, poing aux épaules, coude vers l'arrière, fléchissez vers la droite, coude gauche vers le ciel. Longue inspire, on revient et on abaisse les coudes sur les côtés. Longue expire, on abaisse les bras et on fléchit vers la droite. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on relâche les poings. Inspire, expire là. Grandissez, repoussez le sol avec le ciel avec le sommet de la tête et le sol avec les pieds. Normalement, vous avez le coccyx vers le bas, opposé au sommet de la tête qui est vers le haut. Alors, on va faire maintenant un bâton qui s'étire. Alors, paume de main vers l'avant, écartez bien les doigts. Donc, expire, on pousse le sol avec les pieds, on sent le coccyx vers le bas. Longue inspire, les bras s'étirent par les côtés, on grandit, on crochete les pouces entre eux, paume de main vers l'avant. Donc, expire, poussez sur vos pieds, repoussez-vous du sol. Inspire, poussez le sommet de la tête et le bout des doigts vers le ciel. Inspire, on grandit. Expire, on se repousse. Fermez les yeux, respirez là. Écartez bien les doigts. Sentez ce qui se passe au niveau du bas du dos, ne levez pas le menton. Pas de douleur, hein. Pour défaire la posture, sur une inspire, on sépare les pouces, donc on sépare les bras, on écarte bien les doigts, et longue expire, on dilate sur les côtés, on expanse. Videz bien, baissez les épaules, paume de main vers l'avant, relâchez. Accueillez le souffle, accueillez les sensations dans le bout des doigts. Inspire, expire. Sentez la mobilisation du haut du corps. Donc
donc ceinture scapulaire, et du bas du corps, ceinture pelvienne. Continuez à vous repousser du sol, ne lâchez pas cette sensation de contrer la pesanteur. C'est une attitude dans la vie à avoir. Quand on est écrasé par la pesanteur, on est dans la vie écrasé, on va dire. Il vaut mieux avoir une attitude de contrer la pesanteur, de grandir. C'est une attitude mentale, émotionnelle et psychologique à adopter. L'attitude du corps reflète notre attitude intérieure. Nous allons passer dans une posture à quatre pattes, mais on va le faire avec la posture d'Uttanasana. Donc vous restez dans votre posture, vous êtes bien placé, vous grandissez, vous posez les mains sur les cuisses, vous resserrez les omoplates. C'est important de resserrer les omoplates, pousser le coccyx vers le bas. Mains sur les cuisses, le haut des cuisses. Et sur une longue expire, sans plier les genoux au fléchi vers l'avant, on ne va pas loin. Parce qu'à un moment donné, on sent bien que le corps va vouloir fléchir. Il ne faut pas fléchir, il ne faut pas s'enrouler, puis il ne faut pas aller trop loin. Donc vous voyez jusqu'où vous pouvez aller comme ça, avec un dos plat, sans enrouler les omoplates. On s'arrête où on veut, où on peut, et sur une prochaine expire, vous pliez les genoux et vous continuez à glisser les mains sur les jambes, cette fois-ci pour déposer l'abdomen sur les cuisses et relâcher la tête. Vous êtes dans Uttanasana. Posez le bout des doigts sur le sol, bout des doigts, sans décoller l'abdomen des cuisses. Voyez si vous pouvez pousser sur vos pieds sans décoller l'abdomen des cuisses et basculer la tête vers le sol. Voyez. Surtout ne décollez pas l'abdomen des cuisses. Poussez sur vos doigts, poussez sur vos pieds. Et relâchez. On va maintenant venir à quatre pattes. Alors, vous venez dans votre quatre pattes que nous allons placer ensemble. Vous mettez les mains à l'aplomb des épaules. Pouce index légèrement l'un vers l'autre. Ils se regardent légèrement, le pouce et l'index. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir les bras, les mains parfaitement droites. C'est à vous de voir si vous avez pour vos épaules besoin de décaler un tout petit peu les doigts, pouce index qui se regardent. Ensuite, vous visualisez une valise, une grosse valise sur votre haut du dos, très large, qui doit tenir. Donc, ça élargit la zone des omoplates. On a mis de la conscience dans cette zone. Donc, maintenant, vous avez conscience de vos omoplates. Placez-les bien plaquées sur le grid costal. Cuisses perpendiculaires au sol, largeur des hanches. Et là, on va retourner les orteils. On va travailler un peu nos orteils. On ne le fait pas souvent. Ils sont compressés dans les chaussures, donc on va leur donner un peu de vie. Légèrement pubis vers le nombril, parce qu'on a tendance à avoir le ventre qui pend. Hop, ça permet d'avoir de la tonicité au niveau du ventre et la nuque longue. Donc on est dans la posture. Expire, menton dans le creux de la gorge, vous enroulez la tête, vous poussez le sol, vous rentrez le ventre et vous appuyez sur vos orteils. Inspire, vous déroulez le bassin en premier, vous tirez le tapis vers les genoux et vous déroulez l'axe vertébral en mettant du poids sur le bout des doigts, la pulpe des doigts. Expire, le souffle redescend, fin d'expire, on rentre le ventre, on s'enroule. Inspire, on déroule le bassin, la vague du souffle monte en nous et on étire l'axe vertébral. Expire, on s'enroule, videz le souffle, rentrez le ventre, fin d'expire, appuyez sur vos orteils. Inspire, déroulez l'axe vertébral, opposez le sommet de la tête aux ischions, aux os sous les fesses. Et vous continuez. Expire, on s'enroule. Inspire, le souffle monte, le ventre il ne se relâche pas vraiment le ventre, mais il se libère. Et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire, dos creux, poids sur la pulpe des doigts. Expire, dos rond, on s'enroule, poids sur les orteils. Inspire,
Éloignez les épaules des oreilles en tirant le tapis vers les genoux. Expire. Appuyez sur vos orteils. Encore 2 respirations. Longue inspire, le souffle monte, la conscience monte jusqu'au sommet de la tête, poumon plein. Longue expire, glissez votre conscience sur le souffle qui descend jusqu'au fond du bassin, rentre le ventre. Inspire, la conscience monte jusqu'au sommet de la tête. Expire, la conscience redescend jusqu'au fond du bassin, videz bien. Retrouvez une posture neutre. Venez resserrer les genoux, pointer les orteils. Vous posez les avant-bras sur le sol, paume de main vers le ciel et vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous devez avoir les cuisses non pas à 90 degrés, mais poussées vers l'arrière. On a un angle plus fermé. Ça, c'est important. Donc, vous avez les coudes un petit peu vers l'avant. Vous pouvez même les rapprocher. Vous joignez les paumes de main ensemble. Et là, les coudes sont serrés. Vous plongez votre tête entre les bras. Plongez votre tête entre les bras. Poussez les fesses vers l'arrière, levez les paumes de main vers le ciel et elles sont contre votre tête, votre sommet de tête, les avant-bras contre le sommet de la tête. Et là, vous avancez avec vos coudes dans le sol et en même temps, vous poussez vos fesses vers l'arrière. Donc, vous avancez avec vos coudes, vous marchez avec vos coudes dans le sol, la tête entre les bras, les coudes serrés et vous poussez en même temps les fesses vers l'arrière. Donc, vous restez dans la position. Normalement, vous sentez ce qui s'étire. On étire au-dessus des omoplates et en dessous des épaules. Ne mettez surtout pas les cuisses à 90 degrés. Sinon, vous allez étirer le bas, vous allez plutôt casser les lombaires. Il faut que l'étirement se fasse haut du dos. Donc, fesses vers l'arrière, on avance un peu les coudes. Mais on ne met pas ses cuisses à 90 degrés, ça c'est important. Sinon, le travail se fera là où il ne faut pas. Les doigts, bout des doigts vers le ciel. Et restez dans cette position. Ressentez, travaillez cet étirement doux. Vous avez le menton vers le creux de la gorge, hein. Vous ne levez pas la tête. Inspire, expire là. Sentez ce travail d'étirement des omoplates, étirement des épaules et rien d'autre. Pas de douleur dans le bas du dos. Pour défaire, vous reposez les avant-bras sur le sol. Et là, vous allez venir à 4 pattes. Pour vous mettre à 4 pattes, avant-bras sur le sol, paume de main sur le sol. Et vous rampez comme ça. Vous déposez l'os du pubis dans le tapis et vous venez vous allonger. Alors, les bras le long du corps, le front dans le sol. Vous pouvez vous mettre sur une tempe, le menton dans le creux de la gorge et rester dans cette position quelques instants. Donc, on ne lève pas le menton. On a une tempe sur le sol et on accueille le souffle. Inspire, expire là. Ce sera notre position de repos entre chaque posture, des postures de tonification de tout le corps. On va commencer par la demi-sauterelle. Dans une vidéo précédente, on avait fait la demi-sauterelle en levant les jambes. On va être sur la demi-sauterelle en levant le haut du corps. Donc vous avez les bras le long du corps. Et là, vous allez poser le front dans le sol et retourner les orteils, jambes serrées. Levez les genoux. Poussez les talons vers l'arrière en soulevant le bassin. Vous serrez les fessiers et vous venez écraser les plis des aines et le pubis dans le tapis. Vous pouvez bouger, gigoter un peu pour venir bien écraser le bassin dans le sol, notamment les plis des aines. Serrez bien les fessiers. Et ensuite, quand le bassin est placé, vous repointez vos orteils. Donc là, on est prêt. On a positionné notre bassin. Si je vous dis expire, écrasez le pubis dans le tapis, serrez les fessiers. Vous voyez que vous avez une bonne accroche du bassin dans le sol. Vos lombaires sont protégés. Alors, on est parti pour un petit mouvement
une préparation avec un aspect énergétique. Donc, l'inspiration se fera comme une dilatation du corps, une prise d'énergie, on va dire, une réception du souffle énergie dans le corps qui dilate toutes les cellules et les molécules du corps. Donc, c'est ainsi qu'on inspire, prise d'énergie. Tout le corps se dilate, comme si que la peau se dilatait autour des os. Poumon plein, on fermera les poings. Et longue expire, on viendra écraser l'os du pubis dans le tapis, serrer les fessiers et on appuiera les poings dans le sol, donc la partie bronzée des poings, pour rétracter les muscles, la peau autour des os, comme une rétraction. Donc on vide à l'expire. Donc et inspire, on relâchera tout. Donc le souffle viendra de nouveau dilater les cellules et les molécules du corps. Alors on est parti pour faire 2 fois cette préparation. Inspire, expire naturellement. Longue inspire, prise d'énergie. Poumon plein, on insère l'énergie en nous en serrant les poings. Et longue expire, on appuie les poings dans le sol, on contracte les fessiers, on écrase le pubis et les plis des aines dans le sol. Videz bien, videz bien. Inspire, on ouvre les poings, on relâche. Mettez-vous sur une tempe. Inspire, expire là. On fait une dernière fois. Remettez le front dans le sol. Donc, inspire, expire. Longue inspire. Prise d'énergie. Fin d'inspire, on serre les poings pour garder l'énergie en nous et on expire en vidant le souffle, en écrasant pubis dans le tapis, serrer les fessiers, écraser les poings. Sentez que tout le dos se contracte, toute la musculature autour des os et la peau. Et inspire, on relâche tout. Sentez que l'inspire, elle déploie en nous, elle dilate. Mettez-vous sur l'autre tempe. Inspire, expire. Alors maintenant, on va venir prendre la sauterelle, la demi-sauterelle, en levant les bras, en projetant les poings vers le ciel sur l'inspire suivante. Après avoir appuyé les poings dans le sol, à l'inspire, on va les envoyer vers le ciel. On va tester. Mettez le front dans le sol. Donc, éloignez bien les épaules des oreilles. Gardez la position du bassin. Longue inspire, prise d'énergie. Poumon plein, on serre les poings. Expire, pubis, plie des aines dans le sol, appuyez les poings. Videz, rentrez bien le ventre. Prochaine inspire, envoyez les poings vers le ciel. Serrez bien les fessiers, redressez en regardant le sol. Et resserrez les omoplates. Et là, vous expirez en ouvrant les poings. Et vous redescendez le corps sur le sol. Remettez-vous sur une tempe, l'autre tempe. Vous inversez à chaque fois les tempes. Inspire, expire. Sentez le souffle très profond qui se met en place. On est en train de déployer le souffle prana dans l'espace de la poitrine. Ressentez que ça se fait dans l'espace de la poitrine. On la reprend, cette posture. Donc, le front dans le sol. Inspire, expire là. Éloignez les épaules des oreilles. Longue inspire, prise d'énergie. Poumon plein, on ferme les poings. Longue expire, on écrase le pubis dans le tapis, on serre les fessiers, on écrase les poings dans le sol. Tout se contracte, rentrez bien le ventre. Inspire, levez les poings vers le ciel, resserrez les omoplates, décollez. Et là, poumon plein. Serrez bien les fessiers, regardez pas l'avant, regardez le tapis. Longue expire, on lâche les poings et on retombe délicatement et on se remet sur l'autre tempe. On va rester dans cette posture quelques respirations. Pour y rester, il faut expirer grandement. Expirer en vidant le ventre au maximum, en rentrant le ventre.
Alors, le front dans le sol. Inspire, expire. Éloignez les épaules des oreilles. Longue inspire, prise d'énergie. Poumon plein, fermez les poings. Longue expire, contractez, appuyez les poings dans le sol. Pubis dans le tapis. Longue inspire, envoyez les poings et décollez. Poumon plein, expirez, rentrez le ventre. Serrez bien les omoplates. Tonicité dans le corps, longue inspire. Sentez un léger balancement. À l'inspire, le buste se soulève légèrement et à l'expire, il s'abaisse. Rentrez le ventre à l'expire. Allongez le souffle. Pour redescendre, serrez bien les fessiers. Pour redescendre la posture, c'est sur une expire, on lâche les poings et on change de tempe, on repose. Accueillez le souffle énergie dans le corps, la modification de votre ambiance intérieure, de votre état d'être. Ne levez pas le menton dans cette posture. On va maintenant faire la posture de l'arc. L'arc, c'est quand les deux mains sont en direction des deux pieds. Alors, vous allez remettre le front dans le sol et vous allez plier les genoux. Alors là, vous voyez que les jambes serrées en pliant les genoux, ça ne va pas. On ne peut pas poser le pubis dans le tapis. Donc, vous mettez les pieds en contact, talons, plante de pied, bord externe des pieds, bord interne plutôt des pieds, et vous écartez les genoux en gardant les pieds en contact, talons, orteils. Là, vous sentez que ça y est, il y a la possibilité d'avoir un contact pubis dans le sol. Vous écartez un peu plus les bras parce que maintenant les cuisses, les mains sont presque en contact des cuisses. Et on va refaire tout pareil. Vous mettez les pieds pointés en direction des fessiers. On est parti, donc les pieds les plus près possible des fessiers. Quand on prend la posture, on ne lève pas la tête. On regarde le tapis. Inspire, expire là. Longue inspire, prise d'énergie. Poumon plein, on serre les poings. Longue expire, pubis dans le tapis, serrez les fessiers, appuyez les poings dans le sol, les épaules sont vers le sol, videz bien. Longue inspire, envoyez les poings vers les pieds. Poumon plein, resserrez bien les omoplates et longue expire, on ouvre les poings délicatement, on repose et on vient de nouveau sur une tempe. Gardez les genoux pliés. Orientez le pubis vers le sol. Observez votre souffle, votre ambiance intérieure, votre état d'être. On la refait une dernière fois et après on la tient, cette posture de l'arc. Front dans le sol. Éloignez les épaules des oreilles. Ramenez les pieds, pieds en contact, talons, orteils vers les fessiers. Inspire, expire là. Longue inspire, prise d'énergie, on se remplit de souffle, ça dilate nos cellules et molécules. Poumon plein, on ferme les poings. Longue expire, pubis, plie des aines vers le sol et on appuie les poings dans le sol. Serrez les fessiers. Inspire, levez. Regardez le tapis, resserrez les omoplates, poings vers les pieds. Et poumon plein, longue expire, on lâche, on ouvre et on redépose une tempe sur le sol. Amenez le pubis quand même vers le sol. Lâchez pas totalement la posture, les pieds restent en contact. Inspire, expire. On garde la posture le temps de quelques respirations. Remettez le front dans le sol. Concentrez-vous.
Sentez l'étirement de la nuque, éloignez les épaules des oreilles. Inspire, expire, les pieds vers les fessiers. Longue inspire, prise d'énergie. Poumon plein, on ferme les poings. Longue expire, pubis dans le tapis, pli des aines, fessiers serrés, les poings, on appuie. Videz, videz, videz. Et longue inspire, décoller. Regardez l'avant du tapis. Enfin, c'est pas l'avant, le tapis plutôt. Inspire, expire. Chaque expire, rentrez le ventre. Inspire, relâchez le ventre sans relâcher les fessiers. Sentez la dilatation du souffle dans le corps. Et expire. Et une expire que vous aurez choisie. Vous relâchez tout. Et vous venez, attention, vous dépliez délicatement les genoux en gardant les jambes écartées. Hop! Vous posez, vous pliez les coudes, vous mettez une main sur l'autre et le front sur les deux mains. Vous avez les jambes écartées et là, il ne reste plus qu'à placer les pieds. Donc, vous allez placer une rotation du fémur, de l'os de la cuisse, dans le bassin. Donc, vous allez orienter les talons vers l'extérieur en soulevant un peu le bassin et les orteils vers l'intérieur. Donc, il faut gigoter pour soulever un peu son bassin. Et vous posez le front sur les deux mains. Poussez bien les coudes sur les côtés. Posture du crocodile qui se repose. Sentez où est le souffle, ici et maintenant, tout de suite, dans la posture. On est encore là, dans une posture avec le souffle haut, espace poitrine, clavicule. Vous allez voir que cette posture du crocodile qui se repose va immédiatement placer le souffle au niveau du nombril. Essayez de ressentir ce passage, cette descente du souffle vers le bas. La posture, elle ouvre l'espace en dessous des lombaires, elle libère cet espace, donc le souffle va se glisser dans cet espace qui correspond au nombril. Alors que la posture juste avant avait ouvert la poitrine. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Ce relâchement de tout le corps, observez votre souffle énergie, l'ambiance intérieure qu'il déploie en vous. Comparez les changements par rapport au début de séance. Vous allez défaire la posture. Pour cela, vous défaites la rotation des cuisses, des fémurs dans les hanches. Vous resserrez les jambes et on va de nouveau venir à quatre pattes. Pour venir à quatre pattes, vous mettez les mains sous les épaules, vous serrez bien les coudes contre le buste et pour se redresser, si ça va, vous serrez les fessiers pubis dans le tapis. Et sur une inspire, en gardant les fessiers serrés, vous poussez sur vos avant-bras. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous tendez bien les bras vers l'avant. Vous avez les bras qui encadrent les oreilles.
Et vous laissez glisser les fesses vers les talons en vous étirant. Donc chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'avant. Chaque expire, poussez les fessiers vers l'arrière. Redressez la tête en premier et venez à quatre pattes. On est parti pour une série assez tonique de planches. Les mains à l'aplomb des épaules, les pouces index peuvent se regarder un peu, cuisses perpendiculaires au sol et les genoux serrés. On va placer déjà un demi-guetteur. Un demi-guetteur, c'est sur une jambe. Donc vous allez tendre une jambe, la jambe gauche, en retournant les orteils du pied gauche. Vous serrez le fessier gauche. Vous voyez la différence. Quand on serre le fessier gauche, ça place déjà la planche. Vous visualisez une grosse valise sur vos épaules parce qu'il ne faut pas être enroulé. Donc, pour tenir en planche, parce qu'on va lever la jambe droite, il faut visualiser qu'on ait une corde, un fil à linge qu'on doit tendre. Donc le piquet du fil à linge, c'est les orteils des deux pieds et l'autre piquet, ce sont les deux bras. Il va falloir pousser le sommet de la tête vers l'avant et pousser les talons vers l'arrière pour tenir. Commencez à bien écarter les doigts et appuyer la pulpe des doigts dans le sol, parce qu'après on le fera sur le bout des doigts. Alors, mettez du poids sur les orteils du pied gauche, poussez le talon du pied gauche vers l'arrière, serrez bien le fessier gauche et sur une inspire, décollez la jambe droite. Serrez les fessiers, vous êtes en planche. Inspire, expire là. Poussez les talons vers l'arrière, poussez le sommet de la tête vers l'avant. Observez votre souffle. Fermez les yeux, concentrez-vous. On pose le genou droit, le genou gauche et on vient fessier vers les talons. On tend les bras vers l'avant. Inspire, expire là. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'avant. Chaque expire, poussez les fessiers vers les talons. Lâchez la tête vers le sol. Posture de l'enfant. Essayez de sentir que le ventre il se rentre dans la posture de l'enfant. On est reparti. Deuxième, autre jambe, demi-guetteur. Donc placez vos épaules, main à l'aplomb des épaules, cuisses perpendiculaires au sol, grosse valise sur les épaules. On tend la jambe droite, on pousse le talon du pied droit vers l'arrière, on commence à opposer le sommet de la tête au talon. On serre le fessier droit, on abaisse les épaules, on appuie sur les bords externes des paumes de main et ses pulpes de doigts. Et sur une inspire, on lève l'autre jambe, on serre les fessiers. Inspire, expire là. Poussez les talons vers l'arrière, poussez le sommet de la tête vers l'avant. Inspire, expire. Chaque expire, rentrez le ventre. Inspire, relâchez. Alors, on peut mettre une respiration consciente. L'inspire monte depuis les talons jusqu'au sommet de la tête. Et l'expire, la conscience descend du sommet de la tête jusqu'au talon. L'expire, on pousse les talons vers l'arrière. L'inspire, on pousse le sommet de la tête vers l'avant. Et on repose un genou, puis l'autre. Donc, autre posture. Mettez les doigts vers l'avant. Venez vous asseoir fessiers sur les talons. Relâchez bien la tête, vous êtes enroulé. Et là, vous glissez les doigts sur les bras, sur les côtés en arc de cercle. Et vous venez mettre les bras le long des cuisses, le long du buste à l'arrière. Posture de la feuille pliée. Inspire, expire.
Sentez le souffle que ces postures déploient en nous et l'ambiance intérieure. Ça met en mouvement l'énergie feu, le souffle énergie sous le nombril. Redressez la tête en premier, posture du diamant. On va maintenant faire un guetteur, donc Chaturanga Dandasana, ça s'appelle comme ça en sanskrit. Donc ce guetteur, on va le descendre comme des pompes, c'est-à-dire qu'on ait les bras tendus, on va plier les coudes. Et je vous donne la technique qui est en réalité assez simple, il n'y a pas de force à avoir dans cette posture. Il faut simplement plier les coudes et déposer son buste sur les bras. Et c'est comme ça qu'on peut le descendre facilement pour venir frôler le sol sans le toucher. Donc 4 pattes. Bien les doigts écartés. Vous allez vous dire qu'il va falloir poser le buste sur les bras. Donc, il ne faut pas trop écarter les bras. Vous voyez, il va falloir quand même commencer à y penser. Il faut même avoir un petit peu les bras plus serrés. Donc, vous tendez la jambe gauche. Vous serrez le fessier gauche. Vous commencez à repousser le talon du pied gauche vers l'arrière et vous poussez le sommet de la tête vers l'avant. Serrez bien le fessier gauche. Tendez la jambe droite et là, vous serrez les coudes et vous déposez le buste sur les bras. Poussez les talons vers l'arrière. Et là, vous êtes descendu. Inspire, expire. Pour venir vous reposer, un genou puis l'autre et délicatement, vous vous allongez sur le ventre. Vous pouvez reprendre la posture du crocodile qui se repose. Donc front sur les 2 mains, jambes écartées, orteils qui se regardent ou une toute autre posture agréable pour vous. Poussez bien les coudes sur les côtés. Observez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Sentez comme ce souffle énergie est purifiant. Il met en mouvement une énergie qui transforme. C'est le feu digestif, le feu transformateur, celui qui brûle tout ce qui est mauvais en nous. Sentez aussi que c'est un souffle qui donne de la chaleur au corps, donc c'est bien l'élément feu. Poussez bien les coudes sur les côtés, lâchez les épaules vers le sol. Pour terminer la séance posturale, je vous propose de venir vous asseoir. Défaites la rotation des fémurs, resserrez les jambes. Mettez les mains à la hauteur des épaules, serrez les fessiers pubis dans le tapis, serrez bien les coudes contre le buste, presque en dessous du buste. Sur une inspire, poussez sur vos avant-bras, repoussez les fesses vers l'arrière. Étirez-vous en poussant bien les fesses vers l'arrière et venez vous asseoir. Posture assise, soit le tailleur. Pour ceux qui ne peuvent pas, alors il ne faut pas tendre les jambes comme ça parce que vous vous enroulez, sinon il faut avoir légèrement les genoux pliés et les pieds flex pour sentir le contact des ischions, des os sous les fesses avec le sol. Alors, vous vous redressez. Vous pouvez écarter les muscles fessiers pour ressentir le contact des ischions avec le sol. Contrez la pesanteur, repoussez-vous du sol avec les ischions, repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Ouvrez les épaules, c'est-à-dire que les omoplates sont plaquées sur le grille costal, les mains sur les cuisses. On va faire une petite rotation toute douce. Donc vous allez
Sur une inspire, le bras gauche s'élève par le côté pour aller s'étirer au-delà de la tête. Visualisez que quelqu'un vous attrape ce bras gauche ou le côté gauche du corps si vous ne pouvez pas lever le bras gauche. Sur une prochaine expire, vous pivotez votre buste vers la gauche. La tête, elle accompagne le mouvement, mais elle accompagne le buste de la tête. Et vous posez la main droite quelque part sur la jambe gauche. Bras plutôt tendus. Donc grandissez dans cette posture. Quelqu'un vous tire la main depuis le ciel. Expirez, le bras gauche trace un arc de cercle vers l'arrière et vous posez le bout des doigts de la main gauche soit près de l'axe vertébral, soit à l'arrière du fessier gauche. Et là, chaque inspire, poussez le ciel avec le sommet de la tête, poussez le sol avec la main gauche, et chaque expire, poussez l'épaule gauche vers l'arrière et vers le bas. Ne vous servez pas de votre main droite. Inspire, grandissez, repoussez le sol avec les ischions, repoussez le ciel avec le sommet de la tête, et poussez à l'expire l'épaule gauche vers l'arrière. Vous poussez à l'inspire avec la main, avec le sommet de la tête, avec les ischions, et à l'expire, vous poussez l'épaule gauche vers l'arrière en abaissant l'épaule gauche. La tête, elle ne part pas trop vers l'arrière, regardez plutôt sur le côté. Grandissez, poussez avec votre main gauche. Inspire, expire là. Pour revenir, longue inspire, le bras gauche revient, trace un arc de cercle. Vous regardez vers le ciel, votre main gauche. Quelqu'un vous attrape la main gauche depuis le ciel et tire, tire, tire. Et il vous remet dans l'axe. Expire, on ramène le bras, main gauche, sur la cuisse gauche et on défait le bras droit. Inspire, expire. Donc c'est des rotations douces. On fait de l'autre côté. Le bras droit, il est posé sur le sol, la main droite. À l'inspire, la main droite s'envole vers le ciel. Quelqu'un vous attrape cette main droite, ce bras droit, et tire, tire, tire. Expire, vous pivotez vers la droite le buste sans forcer et en grandissant. Quelqu'un vous tire depuis le ciel. Et sur une prochaine expire, le bras droit part vers l'arrière en arc de cercle. Et vous posez la main à l'arrière du fessier ou de la colonne vertébrale, pas trop loin sur le bout des doigts. Vous abaissez l'épaule. Le bras gauche vient sur la jambe, le bras gauche sur la jambe droite. Il ne sert à rien le bras gauche, c'est simplement pour accompagner. Donc là, vous grandissez. Chaque inspire. Poussez avec la main droite dans le sol. C'est une tige de roseau qui vous permet de grandir. Poussez le ciel avec le sommet de la tête, repoussez-vous du sol avec les deux ischions. Chaque expire, poussez l'épaule droite vers l'arrière et en même temps, sentez que le travail de l'omoplate, vous abaissez cette épaule droite et vous la poussez vers l'arrière. Grandissez. Inspire, expire là. Chaque expire, on rentre le ventre. Chaque inspire, on grandit, ça dilate en nous. Chaque expire, ça rétracte. Pour revenir, prochaine inspire, le bras qui est à l'arrière trace un arc de cercle. Vous regardez la main vers le ciel, vous n'êtes pas encore revenu, vous n'avez pas défait la rotation. Quelqu'un attrape votre main et tire, 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 tire pour vous remettre dans l'axe. La main gauche sur le genou gauche et prochaine expire, vous ramenez le bras droit le long du corps pour le poser sur le genou droit. Grandissez, inspire, expire là. On va maintenant, tout en douceur, mais quand même en tonicité, venir s'allonger sur le dos. Vous mettez les pieds, les deux pieds de la largeur du tapis et vous éloignez le bassin sans pour autant décoller les orteils du sol. Donc le bassin est le plus éloigné possible des pieds sans décoller les orteils du sol. Vous allez tendre les bras devant vous, doigts croisés. Quelqu'un tire vos bras.
Et vous allez tirer pour vous allonger. Donc la personne tire, tire, tire et vous tirez dans l'autre sens. Ça ralentit votre descente. Quand vos lombaires seront déposés dans le sol, vous attraperez avec vos doigts croisés l'arrière de la tête, coude serré devant le visage et délicatement vous redéposerez le dos, la tête. Seulement quand le bas du dos, les lombaires sont dans le sol. Donc les doigts croisés. Quelqu'un tire vos bras. Vous enroulez le menton dans le creux de la gorge. La personne, elle tire et vous tirez dans l'autre sens. Et comme vous tirez dans l'autre sens pour venir vous allonger, vous sentez que ça contracte le périnée. Orientez toujours les orteils vers le sol. Et la personne tire devant vous. Vous tirez pour vous allonger. Contractez le périnée. Tirez, l'autre personne tire en même temps, délicatement, les lombaires dans le tapis, attrapez l'arrière de la tête. Tout en douceur, vous redéposez vertèbre après vertèbre, la nuque vers le sol et l'arrière de la tête. Et on ramène les bras le long du corps et on relâche les jambes. On inspire, on expire là. Accueillez le souffle, les sensations. Dernier petit mouvement pour faire du bien au bas du dos. Vous ramenez les deux cuisses vers vous, une main sur chaque genou. Vous allez venir, alors les orteils en contact, essayez de tracer un cercle avec le genou droit dans le ciel à droite. Donc vous voyez ce mouvement en gardant les orteils en contact. Donc là on est OK. Ramenez le genou près de vous, les genoux sont serrés. Maintenant, tracez un petit cercle avec votre genou gauche à gauche dans le ciel. Là on est OK. Et bien maintenant, vous tracez comme ça 2 cercles de chaque côté. Donc, on ouvre et ça trace un grand cercle et on garde les orteils en contact. Tracez des petits ou des grands cercles, vous faites comme vous voulez, vers la gauche et vers la droite en même temps. Sentez que ces 2 mouvements identiques à gauche et à droite massent le bas du dos. Mettez-y un peu plus de conscience. Les bras sont tendus, une main sur chaque genou. Expire, vous ramenez les genoux serrés près de vous. Longue inspire, vous ouvrez les genoux, vous les écartez l'un de l'autre et vous les éloignez du buste. Expire, vous les serrez en plaquant les lombaires dans le tapis et vous les rapprochez de votre buste. Inspire, vous partez en arc de cercle vers la gauche et la droite. Expire, vous refermez cet arc de cercle en rapprochant les genoux serrés. Donc l'inspire, ça ouvre, ça déploie les cercles sur les côtés et l'expire, ça ferme. Essayez de garder les lombaires dans le tapis quand vous faites ce mouvement et surtout les orteils collés, gros orteils en contact. Faites des très grands cercles. Alors, vous changez de sens, vous faites des très grands cercles en changeant de sens. Quand c'est ouvert, c'est l'inspire. Quand c'est fermé, c'est l'expire. Et vous allez petit à petit diminuer ces grands cercles. Pour qu'à un moment donné, ça soit des tout petits cercles et que les genoux ne bougent presque plus. Donc ne vous occupez plus de votre respiration pour le faire par contre. Respirez naturellement, mais faites des cercles qui ne sont pas forcément coordonnés avec votre souffle. Même qui ne sont pas coordonnés du tout avec votre souffle, parce que votre souffle il continue à être ample et les petits cercles ils sont tout petits. Ça ne bouge presque plus et à un moment donné, vous avez une main sur chaque genou et les genoux immobiles. Donc là, expire, on plaque les genoux vers soi, on décolle la tête, le haut du dos et on amène le visage près des genoux. Inspire, on déroule le haut du dos, la tête, on éloigne les cuisses de soi. Expire, on rapproche,
On plaque les cuisses contre l'abdomen, on décolle. Videz bien, rentrez le ventre. Inspire. On repose et on éloigne. Expire. On rapproche et on vide. Inspire. On dépose et on relâche. Posez un pied, puis l'autre sur le sol et relâchez complètement. Ici se termine cette séance posturale. Observe sans jugement ton corps, c'est-à-dire est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est relâché, est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il est détendu, est-ce que tu ressens des tensions. Comment te sens-tu globalement, physiquement? Ressens également ton ambiance intérieure, ton état d'être. Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent ou est-ce que tu as réussi à prendre conscience de ton corps, de ton souffle et lâcher un peu le mental? Et puis ton souffle, comment est-il? Est-il profond? Est-il rapide et court? Est-il fin, fluide? Observe simplement, sans jugement. Deviens à la fois acteur et observateur de ton existence, de ton ambiance intérieure, de ton état d'être, de ton être. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une prochaine séance de Hatha Yoga partagée ensemble. Namasté.